J'ai un pur rendez-vous important demain, il faut que je prépare un petit peu. J'ai tourné un nombre incalculable de vidéos d'affilée. Là j'ai tourné 2 vidéos pour la chaîne principale entre lundi et mardi. Vraiment j'ai fait back to back. Et j'ai tourné des vidéos d'avance pour la chaîne en anglais, parce que vous savez que c'est une expérience qu'on est en train de tourner. Alors n'essayez pas de chercher la chaîne, puisque le but c'est de voir en fait si on arrive à avoir un public anglophone sur nos contenus. Et donc on a créé là une chaîne américaine où on a retourné les vidéos en anglais pour voir si ça prendrait avec, ce genre de public. Je peux vous montrer un petit exemple. On a une vidéo qui est montée. Ça va bientôt sortir. J'attends d'avoir un petit peu de back catalogue pour pas juste sortir une vidéo et avoir rien à sortir après. Donc j'attends d'avoir 2-3 vidéos montées d'avance. Comme ça je peux sortir les vidéos. Mais ça c'est un truc, je pense ce mois-ci ça part en prod. Ce mois-ci ça sort en public et on va voir si YouTube nous envoie du public à Merlock. Je pense que oui, mais on va voir. Hardisk_EN la chaîne les gars, bien sûr, bien évidemment. Tu te doutes que c'est comme ça que je l'aurais appelé. Je vais vous montrer ça, attendez, je cherche le truc, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble, que c'est rigolo pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Les vidéos de la chaîne principale, retournées en anglais, remontées en anglais et qu'on va tester avec un public américain. Pourquoi pas traduction automatique avec IA et remplacement de la bouche? C'est une discussion extrêmement longue qu'on peut avoir si tu veux. Attends, juste que je montre l'exemple, on peut l'avoir si tu veux. Mais dis-toi que j'ai eu énormément de débats sur quelle approche utiliser pour essayer de voir si notre contenu marchera en anglais. Et il se trouve que la meilleure solution était de retourner les scripts en anglais. Je peux expliquer pourquoi après si tu veux. Mais donc voilà, je vous montre juste un exemple de seconde d'à quoi ça ressemble. Welcome to the most credible time travel story ever. We're deep into pure internet lore. It's one of the most documented accounts telling us that someone actually managed to travel across different eras. Today we're talking about Sergei Ponomarenko. Not to be confused with Sergei Vladimirovich Ponomarenko. Oof, that was hard. Who's a Russian figure skater, not that you should really know about him. Anyway, On dirait moi sur Terre 2, c'est trop bizarre. In his opinion, Sergei was not sick. Sergei grew increasingly confused, understandably so, and said it was simply impossible to escape without getting caught. Behind him, he left his camera and the photos that went with it. A journal Il y a un petit bug. without getting caught. Behind him, he left his camera and the photos. J'ai même pas vu ça au montage qu'il y a un petit bug. Nanana. L'anglais, ça change la personne. J'ai pas du tout la même voix en anglais. C'est ahurissant. L'explication m'intéresse. En gros, la raison, elle est simple. Il y avait un but, c'était tester si on aurait un public en anglais. Anglais US, principalement. Donc, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. C'est une IA ou toi? C'est que du moi, là. Là, ce que vous avez entendu, c'est que de l'humain. Il y a plusieurs solutions. Première solution, on met ça dans une IA qui fait ma voix, une synthèse vocale. Donc, ça prend ma voix, ça fait la synthèse vocale, et avec la fonction du YouTube, sur la même chaîne YouTube, Hardisk, je peux uploader une autre piste son qui est une piste son de doublage faite par une IA, genre Eleven Labs et tout machin. 2 problèmes à faire ça. 1, la qualité est dégueulasse. Et pourtant, j'ai payé le truc cher à plusieurs centaines d'euros là pour faire un modèle de ma voix parfait et tout. C'est ignoble. Vraiment, on entend des... Il y a des petits bruits de fond de robots. C'est ignoble. Deuxième problème, c'est sur la même chaîne YouTube. Et donc, on se crée pas une audience. En gros, quand tu rajoutes un doublage à une chaîne YouTube, ça marche quand tu es déjà très gros et que tu as des gens qui sont d'autres nationalités qui vont nativement sur ta chaîne. Mais on va pas avoir un algo qui va aller nous pousser aux US parce qu'on a mis une piste de voix en anglais, en fait, tu vois. Donc, l'idée de l'IA, ça dégage. Ensuite, il y avait l'idée de redoubler, parce que je parle anglais et je peux masquer mon accent français, de redoubler donc avec un accent US ou moi qui refais les voix. C'est possible le problème, donc c'est déjà on garde le même problème qui est que c'est la même chaîne YouTube si c'est moi qui parle en anglais, donc voilà, c'est moi qui parle en anglais sur la même chaîne YouTube, donc même problème pour la recommandation. Et surtout c'est encore plus chiant en termes de temps de travail, c'est absolument pas rentable, ça ne le sera jamais. Il me faut des jours et des jours et des jours et des jours de travail parce que c'est un bordel de faire un montage audio synchronisé ligne par ligne où je vais resynchroniser la voix, le machin, donc un bordel. Donc au final, la solution qui a été retenue et qui est en fait la plus rapide en termes de temps parce que les vidéos sont déjà montées, on a déjà un exemple, on a déjà un template. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on traduit le script. Je me mets face à ma caméra, je prends 45 minutes, 1 heure pour réenregistrer le script de la vidéo en question. Je l'envoie ça à mon monteur. Mon monteur, il a déjà l'exemple de la vidéo française, donc il copie-colle les illustrations. Parfois quelques changements pour traduire des textes, notamment, etc. machin. Et ça prend très peu de temps en fait, ça prend quelques heures à faire le montage de la version anglaise quand on a déjà la française qui est montée. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont littéralement coupées de la version française et collées sur la version anglaise au même timer.
pratiquement. Donc c'est très simple. Et du coup, ça nous permet d'avoir une vraie chaîne qui ne s'appelle pas hard disk, qui s'appelle autre chose, et qui nous permet de tester. Voilà, en gros, le raisonnement, c'était ça. T'as raison de sécuriser l'accès US de ta nouvelle chaîne. Expérience perso, je ne regardais pas la boiserie. Et je m'abonne à sa 2e chaîne. YouTube m'a reco sa 3e chaîne secrète en 48 heures. Bah ouais, non, ça va vite. Vu que tu parles bien anglais, il n'y a pas vraiment besoin d'IA. Oui, mais il faut quand même une autre chaîne, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, est-ce que t'as Content ID qui a flag la nouvelle chaîne FR? Non, bah c'est pas le même contenu en soi. Techniquement, tu vois, certes le studio est le même, mais la piste audio est complètement différente et tout. Donc bref, voilà, tout ça pour vous dire que ça part en prod ce mois-ci a priori. Dès que j'ai un tout petit peu de catalogue, comme ça on peut en sortir une tous les 15 jours. Et puis on va faire comme d'hab, on va faire des buckets de tests. Des sauts de tests, comme on appelle ça. Voilà, si au bout de 10 vidéos ça prend pas du tout, bah on arrête et on le fait pas et voilà quoi. Enfin voilà. Et les IA de synchronisation labiale, c'est pas adapté / efficace. En fait, tu retrouves les mêmes problèmes. C'est que déjà la qualité est immonde et ensuite c'est sur la même chaîne YouTube. Enfin non, pardon. Si je fais une IA de synchro labiale, effectivement c'est pas sur la même chaîne YouTube. Mais tu vas avoir d'autres problèmes. Parfois il y a des textes qu'on a écrits en français, donc tu n'auras pas le texte écrit dans la vidéo. Genre tu vois quand on sous-titre un truc ou quand on écrit genre ici machin nan, bah ce sera en français, pas en anglais. Donc il n'y a pas aujourd'hui de solution facile et rapide. Franchement, le plus efficace, c'était de retourner, de remonter. On gagne plus de temps à faire ça. C'est pas pour les quelques heures de post-prod de sortir la version anglaise que ça change quoi que ce soit. Regarde le doublage de Inox sur Kaizen. Je n'ai jamais vu ça. C'est rigolo ça. Kaizen a été doublé en même temps. Vu le succès bordélique du truc, c'est pas étonnant. Attendez. Fais voir le doublage audio de Kaizen. Il est doublé en quoi? En anglais et en espagnol. On va se mettre l'anglais. And I understand these people. I'm not from that background. Waouh, c'est trop différent. Par contre, ça c'est pas de l'IA, ça. But then I think, why not try? If I'm not ready, I can turn back. C'est totalement un doubleur humain, ça. It's so annoying. So Jordan has COVID. Well, he's got COVID. He has really bad COVID. That means that we might have COVID. I think we all have COVID if he has Yeah, we all have COVID, I guarantee it. Ok. Grave marrant, mais oui, c'est de l'humain 100%. Intéressant qu'il ait fait ça. J'aimerais beaucoup. Ça, c'est des gens. Bon, il se trouve que Inox, on ne se connaît pas du tout, mais j'aimerais trop l'avoir dans mon émission Dashboard en stream. Ce serait trop intéressant. Dashboard, c'est l'émission où on ouvre le YouTube Studio, donc le back-end de la chaîne YouTube d'un créateur ensemble. Ce serait trop intéressant. Il y aurait trop de trucs à voir.